Moi, c'est Cassius Marcellus Clay Jr., mais vous pouvez m'appeler Ali. Je suis né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. À l'époque, il y avait une guerre intérieure dans mon pays, une guerre contre l'injustice. Le racisme était omniprésent, et la vie d'un homme noir comme moi n'était pas facile. Mais j'avais déjà en moi une chose qui allait me rendre inoubliable, une confiance inébranlable en moi-même. À l'âge de 12 ans, j'étais un garçon ordinaire, ou du moins, c'est ce que je pensais. Un jour, quelqu'un a volé mon vélo. J'étais furieux, mais je n'étais pas vraiment un garçon qui se battait. Alors, quelqu'un m'a dit « Si tu veux récupérer ton vélo, tu dois apprendre à te défendre. » C'est ainsi que je suis entré dans le gymnase de Joe Martin, un policier qui m'a appris à boxer. Je ne savais pas que ce moment allait changer ma vie. Je suis tombé amoureux de la boxe instantanément. À 18 ans, j'étais déjà un champion olympique, remportant la médaille d'or en poids léger aux Jeux de Rome en 1960. Tout le monde parlait de moi, mais personne ne savait encore que j'allais devenir le plus grand boxeur de tous les temps. À ce moment-là, j'avais encore beaucoup à prouver. Je suis devenu un combattant professionnel en 1960, et en 1964, je suis devenu le champion du monde des poids lourds après avoir défait Sonny Liston. Beaucoup de gens pensaient que je n'avais aucune chance contre lui. Liston était le monstre du ring, le champion invincible. Mais moi, j'avais quelque chose de plus, la vitesse, l'agilité et une confiance qui frôlait l'arrogance. Je savais que je pouvais le battre, et je l'ai fait. Ce jour-là, je suis devenu champion du monde. Mais c'est aussi ce jour-là que j'ai changé de nom. J'ai adopté le nom de Muhammad Ali après avoir rejoint l'islam. Ce nom, c'était ma révolution. C'était ma manière de me libérer de mes chaînes et de me donner une identité qui allait au-delà de la boxe. Je ne voulais plus être le Cassius Clay que le monde voulait que je sois. J'étais Muhammad Ali et le monde allait le savoir. Le 25 février 1964. C'était un jour fatidique, non seulement pour moi, mais aussi pour la boxe. Quand je suis monté sur le ring pour affronter Liston, je savais que les yeux du monde étaient fixés sur moi. Mais je n'ai jamais eu peur. J'ai dansé, j'ai crié, j'ai dit que j'étais le plus grand. Je savais qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais, mais ils allaient bientôt le comprendre. Liston a abandonné après le 6e round, et j'étais devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds. Tout allait bien dans ma carrière, mais la guerre du Vietnam a tout changé. On m'a demandé de m'enrôler, de partir à la guerre et de tuer. Mais ce n'était pas ça mon combat. Je n'avais pas d'ennemis là-bas. Je me suis toujours battu contre l'injustice, pas contre des gens qui n'avaient rien fait de mal. Je savais que la guerre était injuste et j'ai refusé d'aller combattre. J'ai dit, je n'ai pas de querelle avec les Vietnamiens. Pour ça, j'ai été dépouillé de mon titre et suspendu de la boxe. J'ai perdu beaucoup, mais ce que j'ai gagné, c'est ma liberté de penser, ma liberté de choisir ma propre voie. Ce n'était pas facile. J'ai dû me battre contre le système, contre la société qui me rejetait. Mais ce que je savais au fond de moi, c'est que j'étais fidèle à mes principes. Et c'est ça qui m'a fait revenir encore plus fort. Après ma suspension, j'ai dû reconstruire ma carrière. En 1971, après avoir gagné mes combats, je suis revenu pour affronter le champion en titre, Joe Frazier. Ce combat allait devenir légendaire. Tout le monde parlait de nous, de notre rivalité. Ce fut le combat du siècle. Nous avons combattu pendant 15 rounds, mais à la fin, ce fut Frazier qui l'a emporté par décision unanime. Ce fut ma première défaite, mais je n'étais pas brisé. La bataille avait à peine commencé. Ce n'était que le début d'une guerre avec Frazier qui allait durer plusieurs années. Il y avait une haine réelle entre nous, mais en même temps, je respectais Joe. Nous étions deux hommes prêts à tout pour la gloire. Le Rumble in the Jungle. C'était George Foreman, un homme massif, puissant et imparable sur le ring. Il avait mis KO tout le monde sur son chemin. Les experts disaient que j'allais perdre, mais je savais que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La stratégie. J'ai laissé Foreman frapper. Je l'ai laissé me cogner, j'ai encaissé ses coups. Il s'est épuisé, et c'est là que j'ai frappé. À la 8e reprise, j'ai envoyé Foreman au sol, et j'ai de nouveau conquis le titre mondial des poids lourds. Ce fut l'un des plus grands moments de ma carrière, un moment où je suis devenu un symbole de résilience et de tactique. En 1975, c'était le 3e combat contre Joe Frazier, le Thriller in Manila. Ce combat était brutal. Nous avons échangé des coups pendant 14 rounds, jusqu'à ce que Frazier, épuisé et blessé, abandonne avant le Quincy round. Ce fut le dernier acte de notre rivalité. Ce n'était pas qu'un combat physique, c'était une bataille d'âme. Après ces grands combats, mon corps a payé le prix de ma carrière. Je n'étais plus aussi rapide, et la maladie de Parkinson m'a pris peu à peu. En 1981, j'ai pris ma retraite, mais la maladie m'a laissé un héritage qu'aucun boxeur ne souhaite avoir.
La maladie de Parkinson m'a dérobé ma mobilité, mes gestes, ma parole, mais elle n'a jamais volé ma dignité. Même dans la souffrance, je n'ai jamais cessé de me battre. J'ai continué à être une voix pour la paix. J'ai eu la chance de me battre pour plus que des titres et des médailles. Je me suis battu pour la justice. Je suis parti le 3 juin 2016. La maladie de Parkinson m'a pris lentement, mais je suis resté fier de ce que j'ai accompli. Je suis Muhammad Ali, et je n'ai jamais cessé de croire en ma propre grandeur. Peu importe que je sois là ou non, mon nom vivra toujours. Je suis l'homme qui a défini son époque, l'homme qui a dit qu'il était le plus grand, et il a eu raison.